Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous proposer un tirage à 3 choix sur la question quelle est votre mission familiale ou quelle est votre mission par rapport à vos mémoires transgénérationnelles. Je fais ce tirage dans la suite de mon dernier 7 prochains jours où il était question de notre rôle dans la famille et d'un rôle qui pour certains d'entre nous n'est pas forcément très confortable, où on peut se sentir en décalage par rapport à notre famille. Et je pensais qu'il y avait des choses intéressantes à aller regarder. Je parlais d'aller faire la lumière sur des histoires familiales. Je précise que je fais ce tirage au moment des fêtes de la Toussaint où nous célébrons la mémoire de nos chers disparus. Et ça m'a semblé intéressant en cette période d'aller explorer ces questions-là, même si bien entendu le tirage restera valable quel que soit le moment où vous le verrez. Je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui commentent et qui partagent. Sachez que ça me soutient énormément. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour vous proposer mon tirage à 3 choix. Premièrement, A Long Way Home, je vais vous les mettre là pour que vous les voyez bien. Deuxième choix, Waving Flowers. Et troisième choix, Moondance. Voilà. Je vais vous laisser prendre le temps de les regarder. Naturellement, s'il y a plus d'une seule carte qui vous attire, c'est parfait. Peut-être qu'il y a des messages à prendre pour vous dans 2, voire dans 3 tirages. Laissez vraiment votre intuition vous guider. Regardez chaque carte comme si elle était une porte sur un paysage et voyez vers quel paysage vous vous sentez le plus attiré. Et ce sera probablement la bonne carte pour vous. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Vous trouverez le timing en dessous dans les descriptions. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, A Long Way Home, c'est-à-dire un long chemin pour rentrer à la maison, et la rune Eoise, qui nous parle des partenariats justes, du fait de savoir faire équipe et de savoir travailler ensemble. Alors, pour vous, quelle est la situation familiale? Atmosphère générale et difficultés. L'atmosphère générale, reine de denier, je ressens quand même une énergie assez matriarcale, d'autant que sur la carte qui nous parle du nœud ou de la difficulté, on a la prêtresse marine. Moi, ça m'évoque une famille dans laquelle il y a une toute-puissance maternelle qui ne se fait pas forcément de manière violente, plutôt de manière, je dirais, insidieuse, c'est-à-dire qu'il y a très probablement une figure maternelle, ou alors ça peut être une figure paternelle, mais qui a une dimension très féminine, qui prend toute la place et qui, au nom du fait que cette personne, on va dire mère, vous adapterez, mais je pense que c'est maternel, au nom du fait que cette mère pourvoit aux besoins matériels, corporels, voire financiers des siens, elle s'arroge un petit peu tout le pouvoir. Et finalement, ça pourrait être une mère qui, l'air de ne pas y toucher, est toujours en train de donner des conseils, ou alors pourrait éventuellement mettre une pression parce que c'est elle qui a l'argent, ou qu'elle a un pouvoir, d'une manière ou d'une autre, dans la matière de diriger, de décider de la vie des autres. Et le ressenti que vous, personnellement, pouvez en avoir éprouvé, c'est que vous n'avez pas la place de vous exprimer et que vous, littéralement, vous rentrez dans votre coquille, vous vous êtes probablement mis en retrait de cette situation parce que vous avez eu une impression d'impuissance et que finalement la seule façon de vous protéger par rapport à cette puissance matriarcale, c'était de vous retirer, et je dirais même c'est plus que ça, c'était de ne pas prendre d'initiative dans la vie, de ne pas oser,
il pourrait même y avoir parmi vous des personnes qui n'osent pas commencer à vivre. Il pourrait même y en avoir qui se disent je commencerai à vivre vraiment quand cette toute puissance maternelle ne sera plus là. Ou en tout cas, ça a pu être une tentation. Et votre place et rôle dans cette situation, c'est quand même de remettre un équilibre, de ramener un équilibre, et déjà de prendre conscience pour vous-même qu'il y a ce déséquilibre, peut-être aussi de le faire émerger pour les autres. Il se peut que vous soyez celle ou celui qui, dans votre clan familial, révèle les injustices ou révèle une situation qui n'est pas équilibrée. Il n'y a pas forcément une injustice, parce qu'après tout, une mère toute puissante, elle peut être animée des meilleurs sentiments. Simplement, ça génère un énorme déséquilibre, puisque les autres, en dessous, les autres qui sont entre guillemets sous domination, ne peuvent pas apporter leur pierre à l'édifice familial. Et vous, votre rôle, c'est d'être celui ou celle qui révèle cette injustice. J'ai demandé quelles étaient vos raisons d'âme d'être venu vous incarner dans cette famille pour jouer ce rôle. 4 de roi d'eau, c'est-à-dire 4 de coupe, roi de coupe. Pour moi, il y a une guérison sur la frustration, sur l'impuissance. Vous êtes venu vivre volontairement, en tout cas sur le plan de l'âme, une situation où vous venez mettre en lumière et guérir une situation d'impuissance ou de ressenti d'impuissance, ce qui n'est pas forcément la même chose. Quelquefois, on se sent impuissant et en fait, on a une carte à jouer dans la partie de la vie, mais que l'on n'ose pas utiliser. Et vous êtes venu mettre en lumière ce type de situation. Le 4 de coupe, il nous montre quelqu'un qui se sent impuissant, frustré, qui vit un ennui dans une situation et qui finalement s'est un peu mis en retrait, alors qu'en réalité, il aurait une carte à jouer mais qu'il ne la voit pas. Vous êtes venu apporter une guérison là-dessus. Roi de coupe. Guérison, stabilisation émotionnelle. Celui qui sait prendre dans ses bras toute souffrance pour la transmuter. Sur le plan de l'âme, c'est ça que vous êtes venu vivre. Et sur le plan de votre apprentissage personnel dans la vie actuelle, l'imagination et l'amour-propre. L'imagination, elle parle de cesser de se sentir impuissant. Et l'amour-propre, elle parle de cesser de se limiter. Il y a quelque chose pour vous de l'ordre de reprendre un pouvoir en douceur. Déjà de reprendre un espace personnel, doucement, parce que en faisant cela, vous libérez les autres membres de la famille et finalement, à la fin du processus, vous libérez également cette toute-puissance maternelle qui elle-même est un petit peu prise dans son propre jeu. C'est comme si cette figure maternelle toute puissante, qu'elle soit encore de ce monde ou pas, même si elle a déjà quitté ce monde finalement, elle attendait, elle comptait sur vous pour la libérer. En libérant la famille tout en douceur de son pouvoir, vous la libérez aussi. Et vous libérez tout le monde par une expression juste, alignée, une expression inspirée de qui vous êtes. Ça se fait tout en douceur et ça se fait en dehors de la sphère familiale. C'est comme si, par toutes les choses que vous allez vous autoriser à faire en dehors de la famille, vous allez amener de l'air frais, de l'air pur dans la famille. Dans le cadre familial, il est probable que vous n'ayez aucune marge de manœuvre. Mais en dehors du cadre familial, j'ai l'impression que vous avez des espaces à vous et que plus vous explorez ces espaces et que plus vous vous sentez libre de les explorer, plus, de manière très subtile et dans l'invisible, vous autorisez votre famille, les membres de la famille, à réinvestir leur propre espace et finalement à se dégager d'une
d'une toute-puissance, d'une mainmise. La résolution, sa main apaise la guerre, c'est quand même très très beau. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui vient séparer des combattants, qui vient remettre chacun à sa place et qui vient permettre à chacun de retrouver son espace personnel. Il se peut que dans votre famille, il y ait des conflits. Et finalement, tout le chemin que vous faites, ça aboutit à apaiser la guerre, à apaiser les conflits. C'est ça que vous êtes venu faire. Vous venez amener de la paix, en remettant en douceur chacun dans son espace personnel, en ramenant chacun, en réautorisant chacun à explorer les espaces personnels qu'il doit explorer sans se préoccuper de... Non, je vous les avais montrés comme ça, pardon. Sans se préoccuper du qu'en dira-t-on, d'un jugement, notamment en provenance de cette toute-puissance maternelle, de réintégrer en douceur un espace personnel, ça va de fait apaiser des tensions. La suite logique, la suite temporelle la plus probable, elle parle quand même de retrouver des occasions de célébrer, de retrouver la joie dans le domaine d'une fratrie, dans le domaine d'une famille. Je vois des enfants là, les enfants d'une famille qui retrouvent quelque chose de beaucoup plus joyeux, plus léger, plus festif et plus uni finalement. Il y a une très très belle guérison sur une fratrie ou une famille ou un clan. De belles célébrations. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il va y avoir dans un proche avenir une réunion familiale dans laquelle vous pourriez distinguer des signes, des prémices d'une guérison en cours ou à venir prochainement. On va regarder votre ligne temporelle. Passé 6 d'eau, clairement il y a des rééquilibrages à faire sur un plan émotionnel et vous en êtes très conscient. Il peut y avoir des contrats d'âme sœur entre vous et les personnes de votre famille pour venir faire des rééquilibrages. Là actuellement vous êtes en train littéralement de brûler les vieux dossiers. Vous êtes en train de remettre beaucoup d'ordre en nettoyant. Vous êtes en train de faire un gros nettoyage sur des vieilles histoires. C'est karmique, hein. Vous brûlez les vieux dossiers, littéralement, pour permettre un grand redémarrage sur le plan de l'expression de soi en tant qu'individu, pour redonner à vous-même et, par ricochet, à toutes les personnes concernées, un nouvel élan, une nouvelle créativité et une nouvelle façon d'exprimer son unicité, mais de manière beaucoup plus puissante et alignée. C'est vers ça que vous allez. La carte complémentaire, tonnerre au loin. Il se peut qu'il y ait des clarifications qui arrivent prochainement. Il se peut que vous ayez dans un avenir proche des occasions de clarifier les choses. Et c'est pour le meilleur. S'il y a des moments un petit peu tendus, un peu délicats, des discussions un peu que vous appréhendez un petit peu, n'ayez pas peur parce qu'elles vont vraiment permettre un grand nettoyage. Ça va vraiment faire du bien. Ce feu-là qui est en lien avec le feu de l'as de bâton, c'est un feu qui purifie. Nettoyage des vieux dossiers. Vous avez choisi la carte Long Way Home, dans laquelle, en fait, la première chose que j'ai vue, c'est donc une élévation, hein, le ballon entraîne une élévation, et je vois cet éléphant. La première image qui m'est venue quand j'ai vu cette carte, c'est un grand allègement sur des choses dont on pensait qu'on ne pourrait jamais les soulever. Un éléphant, c'est quand même un animal qui a une énorme densité et qui est l'animal par excellence qui nous parle des mémoires. La matriarche éléphant, il y a quelque chose avec la matriarche. Si vous connaissez un peu ma chaîne, chaque fois qu'il y a l'éléphant, je vous parle de la matriarche. Donc on est dans une énergie dense, pesante d'une matriarche, mais là, ça s'élève. Il y a quelque chose qui s'allège.
parce que il y a un rééquilibrage des partenariats et de la place que chacun doit prendre dans un système. C'est vers ça que vous allez. Vous qui aviez choisi la carte Long Way Home. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous donnera des éclairages et des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, Waving Flowers, c'est-à-dire littéralement tisser des fleurs. Et vous avez également la rune Isa. Alors, l'impression que j'ai pour vous, dans l'histoire familiale, il y a eu quelque chose en lien avec une injustice. Justice ou injustice. Il y a quelque chose qui demande à être réajusté sur ce plan. Et les cartes qui nous parlent de la difficulté, on en a deux qui sont tombées. Le totem de la terre et la muse de l'histoire. L'impression que ça me donne en voyant ces cartes, ça me parle de contrat ou de papier sur une terre, sur une propriété. Alors je ne sais pas si c'est à prendre au sens littéral ou à prendre au sens plus figuré. Ça me parle d'un contrat injuste sur une terre ou d'un héritage qui n'aurait pas été juste et qui aurait privé une personne ou une branche de la famille de ses terres ou de ses ressources. Il y a quelque chose de l'ordre d'une prédation et d'une injustice qui pourrait, pour un certain nombre d'entre vous, avoir été exercée par le masculin contre le féminin, dans le sens, par exemple, où les lois de l'héritage favorisent les garçons par rapport aux filles. Alors, à voir si c'est à prendre au sens propre ou figuré, mais il y a eu une injustice sur des papiers, des contrats en lien avec une propriété, une terre, une maison, une ressource, une entreprise, ou peut-être plus largement, tout simplement, pour d'autres d'entre vous, c'est un ressenti d'injustice, notamment si vous êtes une femme, par rapport à une toute-puissance masculine inscrite jusque dans la loi. Après, sur des mémoires transgénérationnelles, il y a quand même des questions d'héritage qui n'ont pas été justes. Le ressenti pour vous, alors pour vous à titre personnel dans cette histoire, moi ce que j'en ressens, c'est une réduction drastique de toutes les possibilités. Comme si finalement vous aviez eu très peu de choix et très peu de chemins possibles pour vous-même dans la vie, parce que cette histoire, ces mémoires familiales, cette atmosphère générale, semble avoir réduit les chemins qui étaient possibles pour vous, peut-être au moment des choix de vie dans la jeunesse, les choix de vie par exemple, peut-être vous avez pu vous sentir obligé à faire certains choix qui n'étaient pas ceux de votre cœur, mais parce que vous aviez l'impression, ou à juste titre, qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Peut-être que vous avez choisi un métier que vous n'auriez pas voulu, un mariage que vous n'auriez pas voulu, un lieu de vie, que sais-je. Comme s'il y avait des choix qui n'avaient pas été les vôtres. Et que, en même temps, paradoxalement, votre rôle par rapport à cette histoire familiale, c'est de reprendre de la place, de reprendre du pouvoir et de faire réémerger un pouvoir qui serait plutôt de l'ordre du féminin, alors que vous soyez une femme ou un homme, un féminin solaire, de faire réémerger un rééquilibrage entre le masculin et le féminin. De redonner aussi au féminin toute sa place. Ça parle aussi de retisser des liens, de retisser la toile des possibles, de remettre des possibilités et de réouvrir un réseau relationnel. Un des attributs de la reine d'épée, c'est qu'elle est au cœur d'un réseau, entre autres un réseau relationnel, qui lui permet d'exprimer finalement toute sa lumière, de faire rayonner
sa lumière, son pouvoir, qui est un pouvoir chaleureux, constructif et bienveillant dans le monde. Vous avez quand même choisi la carte Waving Flowers, où, alors je vais vous la montrer un petit peu mieux. Cette femme-là, il y a plein de fils là. Elle tient plein de fils, plein de réseaux. Elle a entre ses mains toutes sortes de liens, de très nombreux liens avec le monde, avec les autres, avec toutes sortes de possibilités, de choix. Alors que ici, dans la carte qui nous parle de la difficulté, le choix se réduit à un seul chemin et en plus, il n'a pas l'air très rassurant. Il y a quelque chose de l'ordre d'une stérilité, d'une réduction des possibles. Et là, ce que vous venez faire, votre rôle, c'est de retisser des liens avec la Reine de Feu, de remettre des possibilités. Ça parle d'une reprise de pouvoir, pas dans le sens d'un pouvoir violent, mais plutôt d'un pouvoir des possibles. Remplaçons le mot pouvoir par le mot possible, réouverture des possibles. D'autant que dans la carte des raisons d'âme qui vous ont poussé à vous incarner dans cette histoire familiale avec ces mémoires familiales, le 2 de feu, c'est celui qui retrouve, qui réinvente des possibles, qui essaye et qui vient, qui vient réenvisager de nouvelles possibilités. C'est ce que fait le 2 de feu, le 2 de bâton. Et il vient aussi pour réouvrir quelque chose qui avait été fermé sur le plan de l'expression personnelle, de l'expression de l'identité, de la créativité aussi. Comme si dans cette histoire familiale, il y avait une créativité qui avait été un peu gelée. On va regarder ce qu'elle nous dit. Vous trouvez sa voie, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez d'aller de l'avant. Bon, on a quand même le mot contrat. Hein, je vous ai parlé d'injustice sur des contrats. Et là, vous venez réécrire. L'impression que ça me donne, c'est que votre contrat d'âme, votre mission d'âme, c'était de réécrire un contrat, un nouveau contrat, qui permet beaucoup plus de richesse, de possibilités. Alors quand je dis richesse, c'est pas que dans le matériel, hein, c'est dans l'expression de la beauté unique de qui nous sommes. Et votre apprentissage personnel, là, dans ce chemin de vie actuel où vous êtes en tant qu'individu, c'est quand même de ramener de la paix. Cette carte, elle parle d'arrêter de se comparer. Elle parle d'arrêter les comparaisons. Et moi, je pense arrêter le sentiment d'injustice. Quand on se compare, on ressent qu'il y a une injustice, quelque chose qui a été fait à notre détriment. Et là, vous avez une possibilité de lâcher une impression d'une comparaison injuste. L'impression que votre héritage à vous a été inférieur, a été moindre par rapport à ce que vous auriez dû avoir. Vous êtes en train de libérer tout ça. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est votre apprentissage dans cette vie. Peut-être aussi apprendre que quelquefois, quand on a reçu moins, quand on a été privé, notamment sur un plan matériel, c'est peut-être pour nous obliger à retrouver notre vraie richesse qui est en dehors du matériel. Ça pourrait être aussi ça, votre chemin de vie. Comment se fait cette résolution? L'ancrage pour voler. Alors j'aime beaucoup parce que s'ancrer pour voler, c'est une carte qui... L'image de cette carte, c'est un arbre. Et cet arbre-là, plus il laisse pousser ses racines dans la terre, plus ses branches peuvent se déployer vers le ciel. C'est une croissance qui est possible parce qu'il y a un ancrage. Elle parle de se réancrer dans la terre. Elle parle de retrouver sa place, son ancrage. Hein, j'ai parlé au début de notre jeu d'un contrat qui avait été injuste par rapport à une terre, une propriété, un lieu dans lequel on peut faire pousser ses racines, les racines familiales, les racines personnelles. Il y a eu une privation et là,
la résolution se fait en retrouvant un espace intérieur où on peut faire pousser ses racines, quelles que soient les circonstances matérielles. C'est intéressant parce que vous avez la rune Isa, dont l'une des significations est celle de l'arbre du monde, l'axe du monde, Yggdrasil, qui est l'arbre qui a des racines très très profondes et des branches très très hautes, puisque c'est l'arbre, le pilier, l'axe du monde. C'est comme si vous retrouviez votre pilier, votre axe intérieur, indépendamment des circonstances matérielles, familiales. Vous arrivez dans cette famille pour donner ce message. Je peux, donc tu peux, vous pouvez tous quand même faire pousser vos racines, déployer vos ailes, finalement dans un terreau intérieur, indépendamment des circonstances matérielles. Et la transformation, la suite, avec la carte Memories, elle nous parle de... Alors littéralement, j'ai regardé le livret par curiosité, le message de cette carte, c'est que il pourrait y avoir dans un avenir proche un petit signe, un petit clin d'œil d'un de vos ancêtres plus ou moins lointains qui vous dit qu'il a retrouvé la paix. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que en faisant un travail intérieur, quel qu'il soit, qui vous permet de vous réancrer, de comprendre que de toute façon, c'est votre droit de naissance de vous réancrer dans le terreau de votre être pour laisser déployer les branches de l'arbre que vous êtes, vous amenez une guérison sur une mémoire familiale d'injustice, et que l'ancêtre qui a été en première ligne dans cette histoire devrait prochainement vous adresser un remerciement, parce que vous avez libéré des mémoires familiales, parce que vous avez permis de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui était très très douloureux. Si je regarde la lignée temporelle pour vous, en lien avec le passé, on a quand même deux cartes masculines, l'empereur et le roi de bâton, qui peuvent nous parler d'un pouvoir abusif du masculin sur le féminin. Donc c'est quand même bien de ça qu'il s'agit. Dans la transformation actuelle, vous avez également deux cartes qui sont tombées. Transformation Hierophant. Donc déjà, de majeur, donc c'est quand même pas rien. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est un enfant qui a grandi et qui, en grandissant, a pu apporter une transformation et un message de paix sur une situation douloureuse. Peut-être que, dans votre enfance, vous avez ressenti de manière douloureuse, plus ou moins consciente, ce vécu d'injustice lié à la famille. Mais actuellement, il y a quelque chose en vous qui est en train de s'élever, de déployer ses ailes pour faire revenir un pouvoir féminin. Je vous parlais de la dame de bâton, Queen of Fire, c'est la dame de bâton, qui reprend un pouvoir féminin. Et là, à nouveau, la lune, il y a quelque chose d'un féminin qui se réveille, qui est arrivé à maturité, après probablement une enfance qui n'a pas été facile, qui est en train de se réveiller pour exprimer une parole de guérison. Et pour, finalement, en revenant à des valeurs plus spirituelles, ramener de la paix dans une lignée familiale où il y a eu de la guerre. Et alors c'est très très beau parce que voilà, déploiement maximal des ailes, 9 d'air, c'est le 9 d'épée, c'est la fin d'un combat. Fin d'un combat, on lâche quelque chose et on permet une guérison sur une injustice. C'est la fin du combat, c'est la fin de la guerre. C'est ça qui se passe pour vous. Grande libération sur cette histoire d'héritage. L'impression que ça me donne, c'est qu'il y a probablement
une de vos ancêtres ou une lignée familiale, peut-être une lignée féminine, qui a été privée d'une terre par une lignée masculine ou par un frère. Et que ça a fait vivre une très très grande impression de manque et de privation. Mais que là, il y a quelque chose de nouveau, il y a une réécriture du contrat. Soit ça a lieu dans les faits, soit c'est un cheminement intérieur qui se fait par le travail intérieur que vous portez, parce que c'est vous qui le faites, de décider que en réalité, il n'y a pas vraiment eu de privation si grave que ça, parce qu'à partir de maintenant, vous réécrivez des lois, vous réécrivez le contrat, et que finalement, vous reprenez la pleine possession de votre espace intérieur dans lequel finalement, vous n'avez jamais été privé. Votre être intérieur, en réalité, n'a jamais été privé. Vous lâchez toute comparaison, tout sentiment d'injustice. C'est en train d'être lâché, hein. Grande prise de hauteur. Et voilà, vos ancêtres vont vous remercier d'avoir apporté, par ces résolutions que vous faites en vous, d'avoir apporté une grande libération, une grande résolution pour toute votre famille. C'est ça qui est en train de se passer. C'est très très beau ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous faites un énorme travail pour toute une famille, un énorme travail de pacification, de guérison et de ramener de la justice en fait. C'est ça que vous faites. Et vous retissez des liens, hein, vous retissez tous les liens du possible. Vous ramenez beaucoup de possibilités dans un espace familial où on avait une impression de privation et de stérilité. Vous ramenez de la vie dans un univers. Isa nous parle d'un univers glacé, hein, c'est une rune de glace, et la reine de feu, elle fait refleurir les déserts. C'est ça que vous faites. Magnifique. Pour vous qui aviez choisi le choix numéro 2, Waving Flowers. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous donnera des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 3, Moon Dance, et la rune Elaz, qui est la rune de l'élan, de l'élévation, de s'arracher à quelque chose, à s'arracher au connu. Je vois quand même des gens qui volent au-dessus de quelque chose là. Alors pour vous, dans la famille, le mat, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une errance. Peut-être une famille qui ne fonctionnait pas comme les autres, une famille un petit peu hors norme. Alors pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est lié à être issu ou appartenir à une famille qui n'est pas très conventionnelle. On me montre des gens du cirque. Et pour d'autres, appartenir à une famille nomade. Une famille, ça peut être les nomades, les gens du voyage. Ça peut être aussi, pour d'autres enfin, un déracinement. On me parle de la diaspora. Peut-être aussi vous êtes issu d'une famille qui a été déracinée et qu'il y a eu une souffrance par rapport à cela. En tout cas, c'est apparemment une thématique très importante, quelle que soit la forme que ça a pris. Et ça peut avoir donné l'impression soit de solitude, soit d'un clan, un clan qui a dû se refermer, se resserrer sur lui-même pour tenir le coup dans un monde où les règles étaient différentes. Une solitude d'une famille dans un monde aux règles différentes. C'est ça l'impression que ça me donne. Mais vous pouvez en avoir souffert, vous, personnellement. Le ressenti personnel pour vous-même, à titre individuel, c'est qu'il y a une solitude, un épuisement, quelque chose qui ne vous nourrit pas ou qui ne vous nourrit plus. Peut-être l'impression d'avoir eu soif de quelque chose qui était lié plutôt à un ancrage. En tout cas, vous ressentez que quelque chose se termine et que votre rôle est d'accompagner un passage, une transition. Vous êtes là pour aider cette famille
à tourner la page sur un passé qui n'a pas été facile. Ou s'il n'a pas été en fait si difficile que ça dans la matière, il n'a pas été très bien vécu. Parce que quelquefois, il y a une différence entre la réalité et le vécu. Je vous dis ça parce que votre mission d'âme, avec le 8 d'air, nous parle de sortir du statut de victime. C'est comme si vous étiez venu expérimenter la différence entre une situation donnée et le ressenti qu'on en a, et l'impression qu'on peut avoir quelquefois d'être enfermé, d'être sans ressources alors qu'en fait, il y a de la ressource. D'être victime de quelque chose alors qu'en réalité, on ne l'est pas tant que ça. C'est ça que vous êtes venu vivre. Et c'est vraiment en lien, alors c'est vraiment intéressant, avec le voyage et le refuge. Il y a vraiment une tension entre la liberté du voyage. Alors je vous parlais de diaspora, je vous parlais de familles nomades, ou de familles en tout cas non conventionnelles, qui osent explorer des choses. Et puis la notion du refuge, il y a une tension entre les deux pour vous. C'est ça que vous venez apprendre. La tension entre la liberté du voyage et la sécurité du refuge. Peut-être que vous avez envié les familles qui avaient une histoire très enracinée dans un lieu, dans une histoire familiale, dans un métier qu'on se transmet de père en fils ou de mère en fille, dans une maison de famille qui est toujours la même depuis des générations, etc. Peut-être que vous l'avez envié, mais vous, ce que vous venez apprendre, c'est à résoudre la tension entre le voyage et le refuge, entre la liberté et la sécurité. C'est vraiment ça que vous venez apprendre. Comment est-ce que vous pouvez résoudre ça? Cavalière en rouge, bénédiction accordée. Il faut vraiment que vous acceptiez de briser les conventions. Vous ne serez jamais comme les autres, et vous ne serez jamais issu d'une famille qui est comme les autres. C'est comme ça, c'est ce que vous êtes venu vivre. Quel que soit le degré de décalage entre votre famille et une certaine norme sociale, que ce soit vraiment un décalage énorme parce qu'il y a vraiment eu des déracinements, une diaspora, ou juste quelque chose de très anticonformiste, ou que ce soit plus léger, plutôt dans votre ressenti d'enfant, où vous auriez voulu être comme les autres, et bon, finalement, il y avait un petit décalage, mais peut-être pas tant que ça, peu importe. Pour vous, ça a pris beaucoup de place. Mais vraiment, ce qui est important pour vous, pour libérer vous-même et probablement d'autres membres de votre famille et des mémoires familiales sur ce décalage, c'est d'accepter que vous ne serez jamais comme les autres et d'accepter de briser les conventions. Cette carte nous parle d'oser briser les conventions. C'est vraiment... Je pense que vous n'avez pas d'autre voie que cette acceptation-là, d'autant plus que ça vous ouvre quand même énormément de possibilités, puisque pour vous, la carte qui nous parle de la suite logique, Creative Wonderment, Follow Your Passion, l'émerveillement créatif, suivez vos passions. Il faut vraiment que vous suiviez quelque chose qui est différent et qui vous amène vraiment vers de nouvelles, une très belle expansion. Ça nous parle de suivre son chemin, d'accepter qu'il est différent et que parmi les ressources qui nous ont été données dans notre chemin de vie, il y a beaucoup de liberté. Finalement, dans le fait de ne pas être dans des cadres, dans des cases très précises, ça vous donne énormément de liberté et ça vous donne la possibilité aussi de naviguer entre les mondes. C'est un des sens de la rune Élaz, qui est celle qui nous permet, c'est la rune du chaman, hein, celui qui sait naviguer entre la réalité ordinaire et la réalité non ordinaire, entre le refuge et le voyage, entre les racines de la stabilité et puis les ailes de la liberté, de la créativité. Et on le retrouve d'ailleurs dans votre carte Moondance. Il y a quelque chose qui s'élève au-dessus des conventions, qui s'appuie finalement sur les conventions, mais pour s'élever. Il y a beaucoup de liberté dans votre jeu. Beaucoup de liberté. Si je regarde votre chemin de vie personnel, il y a très clairement la nostalgie d'un foyer heureux, d'un foyer harmonieux et conventionnel. Hein, le papa, la maman, les enfants, si c'est dans votre histoire personnelle, ou
voilà, des ancêtres, une famille avec une bonne réputation, un bon métier, le bon lieu de vie. Vous avez un fantasme sur un passé que vous auriez dû avoir, ou peut-être que vous avez perdu. Parce que si votre famille est issue de la diaspora, peut-être que ça a vraiment existé dans le passé. Sauf que c'est du passé pour vous, c'est pas ce que vous vivez. Vous, ce que vous vivez, on a la carte de l'ermite. C'est quand même pas rien, c'est la solitude. C'est celui qui a l'impression que les portes sont fermées pour lui. Mais en fait, vous êtes en train de retrouver des clés là, de votre royaume intérieur. Et la suite pour vous, c'est quand même très beau. 3 de terre, c'est la carte qui parle de fonder des familles. Enfin, c'est un des nombreux sens du 3 de terre, c'est fonder une nouvelle famille. C'est des collaborations. C'est fonder une famille biologique ou une famille d'âme là où on est. Œuvrer, trouver des collaborations fructueuses. Elle parle aussi beaucoup de créativité. Hein, je vous ai parlé de la créativité pour la suite probable pour vous. C'est de très très belles créativité, collaboration et nouvelle famille aussi, nouvelle famille d'âme. C'est extraordinaire le jeu que vous avez. Pas facile mais extraordinaire. Et vous êtes vraiment le pivot, celui qui fait tourner la page dans votre famille, celui qui trouve les clés, qui ouvre les portes. Vous ne le faites pas que pour vous, hein. Vous le faites pour toute votre famille. Et alors ce qui est très beau, c'est que j'ai demandé une carte, bon il y en a 2 qui sont arrivées, mais elles sont très très chouettes, pour un message complémentaire. Déjà à perte de vue qui nous parle vraiment de sortir de la boîte, sortir du cadre. Vous, votre mission, c'est de sortir du cadre. Et vous emmenez votre famille en dehors du cadre pour ouvrir des horizons beaucoup plus larges. Et ça guérit beaucoup de mémoires familiales. Vous amenez un guérisseur mystique, vous apportez une très très grande guérison. Vous acceptez que votre histoire n'a pas été conventionnelle et qu'en fait c'est absolument parfait comme ça. Parce que c'est ça que vous étiez venu faire, hein, c'est votre chemin d'âme. C'est intéressant parce que la rune Élase, et on va boucler votre tirage là-dessus, une de ses significations, c'est la voie, la meilleure pour vous, la voie à suivre, n'est pas celle de la majorité. C'est extraordinaire. Vous avez un tirage extraordinaire. La voie à suivre n'est pas celle de la majorité. Et c'est ça que vous faites, c'est ça que vous apportez à vous-même et à votre famille. Et c'est la grande libération que vous apportez sur un plan familial et transgénérationnel pour vous qui aviez choisi la carte Moondance. Magnifique. Vraiment, j'en ai des frissons. Écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.